Bonjour les Gémeaux, bienvenue pour ce tirage de la semaine du 27 septembre au 3 octobre. Petit rappel habituel désormais. Souvenez-vous qu'il s'agit d'un instantané, une sorte de photo des chemins qui s'offrent à vous cette semaine. Libre à vous de les emprunter ou de les rejeter. C'est un tirage général que vous pourrez adapter facilement à votre propre situation, quelle qu'elle soit, en conservant ce qui vous parle et en rejetant ce qui ne vous concerne pas. Je vous invite également, pour avoir une vision la plus complète, la plus détaillée que possible, à regarder les autres vidéos qui composent votre thème astrologique complet. Nous avons ici à la coupe le chariot qui va décrire votre état d'esprit du moment, la façon dont vous abordez la semaine. Le fou avec le 4 d'épée vont évoquer l'énergie générale de la semaine, toute la couleur qui va vous suivre tout au long de la semaine. Les amoureux avec le roi de coupe vont parler plus précisément de vos objectifs personnels, de vos espérances, de vos aspirations. Les points positifs seront décrits avec la force et le 3 de bâton. Le monde et le 2 de denier vont évoquer quant à eux vos freins, vos limitations, les problèmes que vous pouvez rencontrer, les obstacles, y compris les pensées que vous pouvez avoir vous-même qui vous portent du tort. Et enfin, nous finissons la semaine avec le pape et le 2 de bâton, ici appelé hiérophante. C'est à la fois la fin de la semaine, mais également une forme de synthèse, une forme de résultat global par rapport à ce que vous aurez vécu tout au long de la semaine. Caché ici, l'oracle de la semaine, c'est l'oracle des maîtres ascensionnés qui donnera une couleur supplémentaire, un petit info supplémentaire par rapport au tirage principal. Voilà. Alors le chariot qui vous décrit à la coupe, les Gémeaux, indique que vous avez enfourché votre monture, vous avez passé la vitesse supérieure, vous avez les rênes en main, vous ne vous laissez pas faire, vous avancez, vous avez une idée très très précise et vous mettez toute votre énergie pour atteindre vos objectifs. Donc c'est une énergie conquérante, une énergie positive aussi, puisque l'énergie du chariot c'est pas encore l'énergie du monde, donc c'est pas le oui absolu, mais elle indique très clairement que vous êtes en route vers votre objectif principal, vous êtes en route vers le succès. C'est une carte qui reste positive, hein. N'ayez crainte, elle n'est pas annonciatrice de difficultés, mais elle indique réellement que vous avez chaussé vos bottes de 7 lieues et vous êtes en avant vous êtes parti droit devant vous pour atteindre vos objectifs, vous êtes déterminé, vous êtes concentré et vous allez de l'avant. Le chariot, il indique une accélération aussi de la vitesse des événements dans votre vie. Alors l'accélération, ça ne veut pas dire que tout va être résolu dans la semaine, hein, on aimerait bien ça, mais c'est pas forcément le cas. Mais ça peut indiquer simplement que quelque chose qui était bloqué auparavant s'est débloqué et que les choses avancent à nouveau. Donc il y a une accélération des événements dans votre semaine. Alors, ce que j'ai oublié de faire, c'est de chercher le positif, hein. On va quand même aller comprendre ce qui se passe plus en détail, mais c'est bon. Voilà. J'espère que vous voyez tout. Oui, c'est à peu près bon. Voilà. Ici, nous avons dans l'énergie générale de la semaine pour vous les Gémeaux, le fou qui est une carte merveilleusement intéressante pour ceux d'entre vous qui sont en panne d'inspiration, qui sont en panne d'idées. Le fou, c'est vraiment la meilleure partie de votre personne quand il s'agit de créativité, quand il s'agit d'idées, quand il s'agit de trouver une échappatoire, quand il s'agit de trouver une nouvelle voie quand on est bloqué ou qu'on n'a plus d'inspiration. Donc, c'est une carte qui est très intéressante dans ce genre de cas, qui est vraiment très positive pour stimuler, pour donner plus de peps à la vie, pour donner plus de peps à vos idées. Mais ici, il nous apparaît le fou que c'est plutôt une histoire d'émotion, c'est plutôt une histoire de ras-le-bol, c'est plutôt une histoire une émotion assez enfantine de ne pas forcément avoir envie de faire face à ce que la vie nous réserve ou à la période que l'on est en train de traverser. Alors,
Les cartes ici qui sont le fou, le 4 d'épée, le valet de denier indiquent un peu des énergies qui sont divergentes. Donc le 4 d'épée évoque le fait que vous soyez assez immobile actuellement, que ce soit voulu ou que ce soit subi, mais il indique que vous êtes une victime d'une situation, que vous n'avez pas forcément envie ni la possibilité de bouger, alors que le fou dit que en même temps, le grand paradoxe, c'est que en même temps, vous aimeriez bouger, vous aimeriez passer à autre chose, vous aimeriez vous libérer de cette situation. Donc vous êtes tiraillé vraiment en deux directions opposées. Les Gémeaux, l'énergie de l'immobilité qui est contrainte ou qui est choisie, mais je pense plutôt qu'elle est contrainte, et votre envie de mouvement tel que le fou peut l'indiquer. Le valet de denier, il donne une explication, ou en tout cas une porte de sortie par rapport à ça. Il vous dit de continuer à cultiver votre bonheur, de continuer à cultiver votre présent. L'idée à comprendre derrière cette immobilité et cette contrainte que vous avez actuellement de ne pas maîtriser votre mouvement, de ne pas maîtriser le temps, le développement des choses, eh bien mettez à profit ce temps à votre disposition pour vous occuper déjà de vous-même. Le valet de denier, il a à cœur de, entre guillemets, la phrase « cultiver son jardin ». Donc le message du Tao ici, vous n'avez pas prise sur votre mouvement, vous n'avez pas prise sur les événements, ça se déroule en dehors de vous. Donc occupez-vous au premier chef de vous-même, ça peut être de votre santé, qu'elle soit concrètement physique ou mentale ou émotionnelle, mais le valet de denier, vraiment, il vous invite à vous centrer sur vous. La seule chose sur laquelle vous ayez une influence actuellement. Ça peut être aussi, pour certains d'entre vous, choisir de faire un cours, une formation, de vous développer, ou bien d'aller passer du temps auprès de personnes que vous admirez ou à côté desquelles vous pouvez vous enrichir. Donc c'est vraiment de ne pas de mettre à profit ce temps qui vous est imposé pour vous occuper de vous. Ça peut être aussi faire des recherches par rapport à un nouveau lieu de vie, ça peut être faire des recherches par rapport à un nouveau développement dans votre vie, un nouveau job, une nouvelle activité. Réellement, le valet de denier vous invite à cultiver votre jardin et faire en sorte que vous soyez demain une personne plus riche, intérieurement évidemment, ou pas, mais je pense que ce sera plutôt quelque chose d'émotionnel, d'intérieur, que demain vous soyez un petit peu plus riche qu'aujourd'hui. Donc occupez-vous de vous, les Gémeaux, ça permettra que ce temps qui vous est imposé, cette immobilité qui vous est imposée, ne soit pas stérile et mène réellement à quelque chose. Il se passe actuellement quelque chose dans votre vie, mais vous n'avez pas forcément complètement prise sur ce qui se passe. C'est plutôt un temps d'observation ou un temps d'attente, avec le 4 d'épée. Alors c'est un temps qui est difficile, on voit avec le fou que vous avez de la peine à ronger votre frein, que vous avez de la peine, ça peut être un temps administratif, ça peut être un temps juridique, ça peut être un temps professionnel, on vous met en attente d'une réponse concernant un nouvel emploi, une nouvelle position, un nouveau cahier des charges ou un projet que vous avez présenté. Donc surtout, ne tombez pas dans le piège de rester complètement passif et d'attendre que le temps passe. Mettez vraiment ce temps à profit pour vous occuper de vous et vous verrez, ça aura vraiment des impacts très positifs pour vous-même, et ça sera en fait, oui, ça sera comme si vous aviez semé quelque chose de positif dans votre vie qui se développera plus tard. Dans vos aspirations personnelles avec les amoureux et le roi de coupe, le tarot vous invite à reprendre justement les rênes de votre vie et de commencer à envisager les choix qui sont possibles pour vous. Alors ici, cette carte des amoureux invoque un choix qui est un peu piégé par nature, puisque j'ai complètement oublié le nom de ce pauvre jeune homme qui est pris entre l'ego de ces trois déesses qui veulent lui faire dire, lorsqu'il pourra donner la pomme en fait à celle d'entre elles qu'il estimera être la plus belle. Donc c'est réellement
un piège, puisque en choisissant l'une, il va s'aliéner les deux autres qui vont forcément être en colère. On connaît tous l'histoire des dieux et des héros. On sait fort bien qu'ils sont ni patients, ni compréhensifs. Donc on imagine que ce pauvre homme va être pris à partie par les deux femmes qu'il n'aura pas choisies. Le roi des coupes, il vous donne une explication ou en tout cas une piste à suivre lorsque vous êtes face à des choix impossibles, ce qui a l'air d'être le cas dans vos vies actuellement. Les Gémeaux, vous êtes face à des choix impossibles, c'est-à-dire que dans le déroulement de votre vie, vous êtes appelé à réfléchir, à faire des choix, à prendre des nouvelles directions ou en tout cas déterminer de nouvelles options de vie. Mais on voit avec cette carte que c'est impossible actuellement. Ce sont des choix qui sont impossibles à réaliser, des options qui sont impossibles à concrétiser. Alors, à vous de comprendre et de faire le lien dans vos vies sur ce que ça peut vouloir dire. Le roi de coupe, il vous dit ceci, il vous dit le seul choix à faire quand on est face à des décisions irrationnelles et impossibles, c'est le choix du cœur. Le roi de coupe, il fait partie de la famille des coupes, de la série des coupes, comme on dit, avec les arcanes mineurs. Donc on est dans le champ du cœur, dans le champ de l'émotion. Et le roi de coupe, il est généreux, il prend des décisions qui sont basées sur l'équité, des décisions qui sont basées sur la compassion et sur l'amour. Donc ici, les Gémeaux, l'idée principale, si vous êtes pris en porte-à-faux, imaginons, ça peut être dans un contexte professionnel, on vous demande de prendre parti entre plusieurs groupes ou entre plusieurs départements qui ont tous votre faveur, ou bien la situation est tellement difficile qu'il est impossible pour vous de faire un choix sans vexer une ou l'autre personne. Eh bien, le tarot vous conseille dans ce genre de position, face à des choix qui paraissent impossibles, de rentrer à l'intérieur de vous relier à votre cœur et de faire un choix qui est lié par l'intelligence émotionnelle, par le choix de votre cœur. Votre cœur va spontanément vous orienter vers la solution qui est juste, et en vous connectant à votre cœur, en étant dans la sincérité, la vérité, non seulement vous ferez un choix qui sera juste, mais en plus, vous ne vous aliénerez personne, puisqu'ils sauront que vous êtes sincère et que vous n'avez pas cherché à faire le jeu des intérêts des uns et des autres, mais vous avez exprimé une vérité, la vôtre, qui n'a rien à voir avec celle qu'on vous impose. Donc c'est vraiment le choix du cœur, et aussi longtemps que vous serez relié à votre cœur, il n'y aura pas de problème. Dans les points positifs, ici, nous avons la force et le 3 de bâton. Alors, bon, déjà, la nature de la force est très simple à comprendre. On vous explique simplement que vous récupérez en vitalité, vous récupérez en vivacité, en confiance en vous, en force, qu'elle soit psychique ou mentale, et surtout en détermination, en pouvoir de persuasion. Ça veut dire que cette semaine, les Gémeaux, vous allez récupérer en crédibilité aussi, ça peut être sur un plan symbolique, par rapport aux autres qui vont reconnaître votre force, qui vont reconnaître votre position. Ça peut... Avec le 3 du bâton, ça peut aussi signifier que vous étiez en perte d'estime ou que vous étiez méjugé dans les semaines précédentes. Et avec la force et le 3 de bâton, cette notion s'inverse et vous êtes à nouveau reconnu. Alors ça peut être aussi certains d'entre vous qui étaient en délicatesse dans une histoire de famille ou dans un couple. Vous retrouvez un petit peu de substance, vous retrouvez un petit peu de pouvoir dans votre histoire personnelle, dans votre vie de couple, dans votre vie de famille. On reconnaît la force de votre travail, on reconnaît votre engagement, on reconnaît ce que vous amenez dans la famille, ce que vous amenez, ce que vous apportez de positif à la famille, ou dans votre travail, on va reconnaître enfin vos qualités, alors qu'auparavant, on vous mettait pas de côté, ou bien vous étiez peut-être la personne qu'on n'appelait jamais pour faire la pause, ou qu'on n'appelait jamais pour aller déjeuner, ou dont on écartait toujours les idées lors des briefings. Là,
là, cette chose est en train de changer parce qu'on comprend que vous avez une vraie valeur et que vous amenez, ce qu'on dit, comme on appelle, hein, une valeur ajoutée dans la vie des personnes qui sont autour de vous, dans votre entourage. Donc, n'hésitez pas, si vous vous sentez en position de force, à l'exprimer, alors pas par la violence bien évidemment, mais ressentez ce pouvoir que vous récupérez, ressentez cette force, que ça peut partir dans les pieds, hein, de se sentir ancré dans le sol, d'avoir une respiration qui est pleine, on se sent vraiment, vous savez, comme quand vous dansez et vous tapez du pied, vous sentez cette puissance, cette force, cette vibration qui monte dans tout le corps. Vous pouvez vous amuser pour ressentir aussi ceci. Prenez la chanson de Queen, hein, où on tape des pieds, on tape des mains, et vous pouvez sentir ce pouvoir s'exercer simplement par la connexion au sol, par le retour de la force physique. Vraiment le concept de la force aussi, ce qui est très intéressant ici et qui me vient pendant que je vous parle, le but aussi d'exercer cette force dans votre vie actuellement, les Gémeaux, c'est pas seulement à titre gratuit. Donc le message qui me vient ainsi pour vous actuellement, c'est déjà de rétablir une forme de justice, hein, ainsi que je l'ai expliqué. Si vous récupérez une position, c'est qu'à un moment donné, vous l'aviez perdue. Donc, prenez conscience de ceci, les Gémeaux, cette semaine. Votre position va s'améliorer. Elle va changer de niveau. Elle va monter d'un cran en puissance. Ce qu'il faut comprendre aussi avec cette carte de la force ici, c'est que le but, c'est d'abattre les démons dans certains tarots. Il s'agit d'un démon. Ici, Hercule abat le lion de Némée. Le but n'est pas de rester dans la grotte, hein. Évidemment, c'est de ramener ce lion et d'en faire un trophée pour obtenir quelque chose de la vie. Donc c'est vraiment ceci qu'il faut comprendre, c'est que en récupérant votre pouvoir personnel, en récupérant votre force, cette semaine il y a vraiment une amélioration douce de votre situation, même si celle-ci au début de la semaine paraît un peu tangente, un peu compromise, mais on voit ici que ça va s'améliorer. Le monde qui est ici en aspect négatif, pour moi, c'est aussi une idée de résignation ou de renoncement, d'hésitation devant la dernière étape. On peut comprendre ceci dans le sens que jusqu'à présent vous avez pu être malmené. Pour certains d'entre vous, on a essayé de vous abattre, on vous a repoussé. Donc encore une fois, ça peut être autant dans la vie intime que dans un cadre professionnel, et face à la dernière étape qui vous appelle, au dernier combat, ou bien à la dernière distance qu'il s'agit de franchir, vous avez peur, vous ne souhaitez pas y aller, vous avez peur que ce résultat ne soit pas à la hauteur de vos espérances, de vos aspirations. Le monde, en fait, devrait être un moteur, le monde devrait être quelque chose d'infiniment positif dans vos vies. Ça ne devrait pas apparaître dans le jeu, dans l'aspect négatif du jeu. Donc ce que l'on vous rappelle, les Gémeaux, c'est de vous connecter au positif à tout moment. Donc dès que vous sentez que vous flanchez, alors je ne sais pas, vous pouvez, certains d'entre vous pouvez garder à proximité un objet personnel qui vous rappelle quelque chose de positif, ou vous pouvez vous jeter sur le téléphone pour appeler une personne de confiance, celle dont vous savez qu'elle peut vous rebooster à tout moment, ou avec qui vous pouvez parler. L'idée, c'est vraiment de vous reconnecter à la foi que les choses peuvent évoluer favorablement, parce que c'est ici ce qui risque de vous desservir cette semaine, les Gémeaux. C'est que dans ce chemin pour lequel vous vous battez actuellement, pour lequel il y a, pour moi c'est probablement quelque chose qui a
dont l'enjeu c'est un changement de vie, dont l'enjeu c'est de récupérer une forme de stabilité, une forme d'autonomie aussi, hein, avec le 9 des deniers. On a l'envie d'être libre de nouveau, de prendre ses propres décisions, de ne pas avoir à calculer, de ne pas avoir à demander des autorisations à Pierre, Paul ou Jacques. Hein. On voit ici, pour moi c'est un théâtre de marionnettes, un peu comme si on jouait en permanence avec vos nerfs alors que vous n'avez qu'une envie, c'est d'être libre et de ne rien demander à personne, de poursuivre votre bonhomme de chemin tout seul. Donc c'est un peu ça l'enjeu cette semaine, les Gémeaux, c'est que il y a cette ambivalence de toujours aller de l'avant pour vous libérer d'une situation compliquée, et il y a au même moment aussi des dernières peurs qui se manifestent, des derniers assauts difficiles qui viennent un peu titiller votre sécurité intérieure. Donc avec le monde ici impacté négativement, ce qu'on vous rappelle, c'est de vous reconnecter au positif, c'est de vous reconnecter à la foi absolue que vous allez vous en sortir, que vous allez sortir de la difficulté et haut la main en fait, hein, vraiment. Donc plus d'hésitation, vous êtes sur la bonne route, hein, même si c'est encore assez incertain, même si c'est encore assez délicat, eh bien bientôt, on ne se servira plus de vous comme d'une poupée de chiffon. Vous récupérerez votre autonomie. En fin de semaine, les Gémeaux, pour moi, il y a quelque chose de très doux et de très positif qui se passe. Alors, je ne sais pas si vous distinguez vraiment très très bien cette image, mais l'évolution pour moi, elle est frappante puisque on passe de la caverne à l'extérieur de la caverne. Vous voyez le même personnage, hein. C'est le même... oh zut, le nom m'échappe. Le même centaure, sauf qu'une fois il est dans la caverne, et puis là le but c'est d'arriver à s'en sortir, de prendre les choses en main pour se libérer de l'obscurité, pour se libérer du manque de lumière. Donc on passe de la noirceur à la lumière, et vous voyez que ici cet homme est capable de reprendre les choses en main, de reprendre sa vie en main. L'hiérophante, c'est le représentant du ciel sur terre, c'est le représentant, c'est le symbole de l'harmonie, c'est le symbole de l'équilibre. Il est souvent lié au cœur, hein, donc le cœur qui est un de nos moteurs principaux. Donc pour moi, il y aura pour vous en fin de semaine une nouvelle qui va favoriser votre épanouissement et qui va favoriser votre équilibre et qui va vous permettre de gagner en liberté, de gagner en autonomie, de pouvoir en tout cas envisager les choses sur un nouveau plan, sur un nouveau départ, une nouvelle dimension. Vous êtes beaucoup plus libre en fin de semaine que vous ne l'étiez en début de semaine. Donc en tout cas, le chemin devient plus léger, le chemin devient plus clair, hein, puisqu'ici, on voit quelqu'un qui reprend son pouvoir, qui reprend les choses en main, qui est capable d'avancer seul. Vous voyez la différence entre ces cartes, hein. Ici, on est encore sur un chemin assez délicat, hein. Il suffirait qu'une épée soit retirée de ce bateau pour qu'il sombre. Mais ici, en deux des bâtons, on récupère de l'autonomie, de la liberté, du pouvoir de décision, quelle que soit sa situation. Alors pour ceux d'entre vous qui sont dans des difficultés personnelles, qui sont dans des choix difficiles de couple ou de famille, souvenez-vous de ce que je vous ai dit pour l'amoureux, hein, donc suivez réellement la voie de votre cœur. Il n'est pas nécessaire d'aller réfléchir à d'autres choix, d'aller vous projeter dans des situations matérielles ou d'aller vous projeter dans des interrogations avec d'autres personnes. Le tarot vous dit que actuellement, la seule décision à prendre, c'est celle qui convient à votre cœur et qui vous apporte la paix dans votre cœur. Donc, une façon facile de procéder à ce choix, simplement, c'est de vous isoler et en silence, vous pouvez simplement observer les différentes opportunités qui se proposent à vous, et vous allez écouter votre cœur s'il se sent bien ou s'il ne se sent pas bien, et ça vous aidera à faire votre choix. Ça n'a rien à voir avec la facilité ou la difficulté de perdre quelqu'un si vous êtes devant cette décision
extrêmement difficile de penser à quitter quelqu'un ou de vous séparer d'une personne que vous aimez, eh bien, lorsque vous vous interrogez sur le choix à faire, la décision, la mise en perspective de cette décision n'est pas est-ce que je dois me séparer de Pierre, Paul ou Jacques. La question à vous poser, c'est par rapport à ce que je vis maintenant, qu'est-ce qui ferait que je sois bien dans ma vie? Est-ce que je serais mieux seule ou est-ce qu'il vaut mieux améliorer ma famille, améliorer mon couple? Interrogez-vous par rapport à vous-même, mais oubliez, alors c'est très facile, vous me direz à le dire, mais bon, croyez bien que je l'ai vécu aussi, donc je ne me permettrai pas de vous donner des conseils si je n'en avais pas, en tout cas, vécu un petit bout. Donc vraiment le tarot vous invite cette semaine, les Gémeaux, à vous recentrer sur vous. Vous le faites très bien à la coupe ici en vous focalisant sur votre objectif. Poursuivez cette route de vous concentrer sur vous-même et l'amélioration de votre vie. Vous récupérerez ainsi beaucoup plus d'autonomie, beaucoup plus de liberté en considérant votre unique point de vue et pas forcément la décision que vous devez prendre doit être uniquement concentrée sur l'amélioration de votre bien-être et votre paix intérieure. C'est votre cœur, votre meilleur guide cette semaine, les Gémeaux. Nous allons voir ici avec l'oracle des maîtres ascensionnés le conseil que celui-ci a à vous donner. Offrande de paix, ah bah tiens, femme bison blanc. Donc bon, c'est une très belle carte hein, j'ai une tendresse particulière pour les Amérindiens. Lorsque je fais des hypnoses ou des visualisations, ça me projette très régulièrement dans cet univers. Donc j'ai vraiment une tendresse particulière pour ce monde-là. L'offrande de paix de cette femme de bison blanc a une couleur très particulière, les Gémeaux, puisque elle vient un petit peu, pour moi, évoquer ce dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y aura, dans un domaine où vous avez subi une grande injustice, où on n'a pas écouté votre parole, où on l'a rejetée, où on vous a traité un peu comme un gamin sans cervelle, eh bien, il y aura une sorte de retour de situation. On va reconnaître votre position, ou bien ça peut être quelqu'un qui va reconnaître votre travail, ou bien qui va dire écoute, je me suis planté sur ce coup-là, je reviens vers toi. Eh bien, l'offrande de paix, c'est faire preuve de bonté, de compassion, de bienveillance et d'accepter que une personne qui s'est trompée, ou ça peut être une administration, ça peut être un collègue, ça peut être un supérieur, revienne vers vous et que vous acceptiez son pardon, vous acceptiez par compassion d'être une personne infiniment plus savante que ceux qui vous ont rejeté, infiniment plus aimante, infiniment plus élevée. Donc l'offrande de paix, ce n'est pas vous qui allez la faire au monde, mais on va venir vous la faire. Et la difficulté, ce sera d'accepter de passer à autre chose malgré la douleur, malgré les blessures. Donc cette semaine, les Gémeaux, préparez-vous à ce qu'on vienne vous faire offrande de paix et ce sera à vous de savoir ce que vous allez faire de ce moment. Est-ce que vous serez capable de le transcender pour en faire quelque chose de très positif dans votre vie, ou est-ce que vous allez plutôt être comme ces personnes qui vous ont rejeté et ne pas être capable de passer à une étape supérieure. Personnellement, je vous conseillerais, parce que c'est bon pour l'âme, c'est bon pour le cœur, de vous ouvrir à la compassion, de vous ouvrir à la compréhension en vous disant que voilà, personne n'est parfait. Ne perdez pas de vue l'essentiel. L'essentiel, c'est que vous alliez dans la bonne direction. Et si cette bonne direction, c'est d'accepter, d'accorder son pardon, d'accepter par compassion, de tracer sa route, eh bien c'est peut-être ça la bonne chose à faire pour que vous vous libériez d'aspects négatifs, de sentiments négatifs ou d'émotions négatives cette semaine, les Gémeaux. Donc souvenez-vous de ce pic d'émotions dans la semaine, que de choisir aussi une position, une route
par rapport à une réconciliation ou à une résolution de problèmes délicats. Voilà les Gémeaux, donc c'est une semaine très émotionnelle, très riche en potentiel libérateur, hein, on pourrait utiliser le terme de résilience, hein, aussi pour ceux d'entre vous qui aiment aussi lire des articles où vous frottez à la psychologie ou qui sont familiers de Boris Cyrulnik. Donc c'est une semaine pour moi qui est très riche pour guérir votre cœur, un cœur blessé apparemment, pour récupérer pour récupérer de la force, pour récupérer de la position, de l'estime personnelle et du pouvoir dans votre vie, hein. Donc c'est une très belle semaine pour vous, les Gémeaux. Je me réjouis de vous lire, hein, pour ceux d'entre vous qui communiqueront avec moi, hein. Je sais qu'il y en a qui le feront. Il y a désormais des habitués qui se manifestent régulièrement. Et pour les autres, je vous remercie de liker cette vidéo, de la partager et de la compléter en regardant les vidéos des autres signes de votre thème astrologique complet. Voilà les Gémeaux, je vous laisse pour cette semaine. Je me réjouis de vous retrouver la semaine prochaine, nombreux pour le rendez-vous. Et en attendant, prenez soin de vous. À très bientôt les Gémeaux.